La langue africaine se transmet-elle ou alors est-ce qu'elle s'apprend? Cette question m'a été posée par un parent qui a envie de transmettre ou alors qui a envie de faire apprendre sa langue maternelle à son enfant. Bonjour à tous, mon nom est Gaëlle Garan, entrepreneur e-commerce basé sur le métissage culturel. Ici, je donne des astuces et des conseils aux parents africains qui souhaitent transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un parent. Il s'appelle Charles, un de mes clients. Au départ, lorsqu'il m'a contacté, il m'a dit: oui, Gaëlle, je vois ce que tu fais, ça m'intéresse. Et puis, mais je me pose une question. Moi, je veux bien que mes enfants parlent ma langue, mais moi, je ne sais pas la parler. Donc, du coup, depuis, je ne sais pas, je comprends pas trop la différence entre transmettre une langue et apprendre une langue. Parce que voilà, voilà, il m'a donné son pays, je suis dans tel pays d'Europe et puis ce n'est pas évident, je n'ai pas toujours le temps, je sors le matin, je rentre le soir, madame est avec les enfants et voilà, mais n'empêche que j'aimerais bien que mes enfants parlent ma langue, même si je ne suis pas toujours là, même si je n'ai pas toujours beaucoup de temps avec eux. Je lui ai dit: Charles, c'est pas déjà pour répondre à ta première question. On transmet une langue à un enfant et de même, l'enfant apprend aussi une langue. Où est-ce que la différence se situe? La transmission, c'est lorsque l'enfant la reçoit de ses parents. Donc, ça veut dire qu'un parent qui parle sa langue à son enfant lui transmet sa langue. Maintenant, l'enfant apprend une langue dans une académie, dans une école, dans un atelier, que sais-je. Là, on parle de l'apprentissage de la langue parce que l'enfant apprend la langue avec une personne externe du noyau familial. Je lui ai dit: ben écoute, je prendrai nous à Yaneva Academy, nous amenons les enfants, déjà que nous catégorisons les enfants, c'est-à-dire que l'apprentissage répond à un besoin spécifique en fonction de l'âge. C'est que nous avons trois catégories, à savoir les enfants de 3 à 6 ans où l'apprentissage est spécialement oral. Donc, c'est-à-dire qu'ici, l'importance, c'est de créer l'envie, de créer la curiosité, mais surtout de susciter l'envie à l'enfant. C'est un truc nouveau, c'est un truc qu'il n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, c'est un peu ce que généralement les linguistes appellent la langue minoritaire. La langue, donc pour lui, c'est une langue minoritaire et qui est enseignée par des étrangers. Comment est-ce qu'il va l'accueillir, comment est-ce qu'il va l'intégrer et comment est-ce qu'il va l'implémenter? Ça, c'est notre rôle pour faire en sorte que lorsqu'on va dire à l'enfant de revenir la semaine prochaine, c'est lui qui te dira: maman, n'oublie pas mon cours. Maintenant, nous avons une deuxième catégorie qui est de 7 à 17 ans, qui est des enfants et des ados. Cette catégorie, l'enseignement est plutôt écrit et oral. Et enfin, nous avons une catégorie adulte. Mais juste pour vous dire que lorsque un enseignement n'intéresse pas l'enfant, il décroche. Or, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que l'enfant puisse accrocher et d'être comme ça un levier, un soutien pour le parent. Parce que c'est vrai que même si on dit qu'on fait un enseignement pour un enfant de 3 ans, il ne peut pas le faire sans son parent. Donc, ça veut dire que voilà, la maman ou le papa, si la maman ou le papa parle la langue, bien aussi veut apprendre la langue, c'est aussi un levier pour lui d'avoir un support avec lequel il peut réviser avec l'enfant, avec lequel lui-même peut apprendre la langue. Donc, on a continué l'accompagnement comme ça avec Charles. Je lui ai montré aussi, je lui ai parlé de comment est-ce qu'il pouvait se réorganiser parce que c'est vraiment beau. Beaucoup aiment toujours dire que je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que je ne parle pas ma langue à mon enfant. C'est une question de choix et de volonté. Quand on veut, on peut. Peu importe maintenant quel procédé mettre en place, quelle routine mettre en place. Ça, c'est une autre question en fonction de l'âge et de l'enfant. Je veux dire, tout est possible si on s'organise et si on le veut. Mais je veux dire, mon objectif à moi, c'est de rendre la chose accessible, la chose ludique, surtout pour les enfants. N'oubliez pas que les enfants aiment
apprendre en s'amusant. C'est très important. Lorsque l'enfant ne trouve pas du plaisir, il décroche. Lorsque l'enfant n'est pas dans son monde, il décroche. Peu importe ce que c'est, lorsque l'enfant ne trouve pas du plaisir, il décroche. Donc pour nous, notre objectif premier, c'est de donner ce plaisir à l'enfant, de donner cette envie à l'enfant, de susciter cette curiosité, ce qui fait que à chaque fois, il tendra un peu plus l'oreille parce que pour lui, il se fait plaisir. Pour lui, c'est un moment de détente, c'est un moment de bonheur, c'est un moment d'amusement. Mais derrière, il apprend. Implicitement, il apprend. Donc n'hésitez pas vraiment, chers parents, vous qui avez besoin de levier, vous qui ne savez pas par où commencer, ou alors vous ne savez pas trop comment vous organiser, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils, à nous contacter si vous avez besoin d'un cours particulier pour les langues africaines pour vos enfants. Nous sommes là pour vous rapprocher vous auprès de rien de demander. Lorsque vous demandez, vous avez toujours les bonnes informations. Alors, sur ce, je vais simplement vous dire que si vous êtes comme Charles et que vous vous posez des questions en savoir-faire, comment est-ce que je fais pour que mon enfant ait une base? Comment donner une base à mon enfant en langue africaine? Comment est-ce que je fais pour que mon enfant parle ma langue africaine? Contactez-nous simplement. Je vous remercie de m'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des suggestions, mettez-les moi en commentaire. C'est avec plaisir que je vous répondrai.